Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, mon cher Martin. Salut, Simon. Toujours une joie d'être avec toi. Ah oui, clairement. Parler de la parole de Dieu. C'est passionnant. C'est un puits sans fond de découvrir les profondeurs de Dieu. Moi, je trouve ça... Moi, j'aime ton image, un puits sans fond, parce qu'on va jamais... une des choses que j'aime, c'est de relire des histoires que je connais supposément par cœur. Je me souviens un été, un texte particulièrement que je connais très bien, puis là, j'arrivais, j'étais un petit peu... Ah bon, je le connais. Puis là, j'ai eu la bonne idée de prier, Seigneur, montre-moi de quoi de nouveau. Hey. Et j'ai répondu à ces prières-là. Hein? J'ai trouvé une pépite d'or, là. Wow! Je m'en souviens encore. Donc, c'était pas mal intéressant. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la Bible. C'est un livre vivant pour chacun d'entre nous. Parole vivante. Mon cher Martin, probablement que tu as déjà été, comme moi, dans des funérailles, puis toutes sortes de funérailles. Et je suis tout le temps un peu intrigué, hein, ou un peu chatouillé. Parfois, dans des funérailles, on entend... Ah, mais tu sais, c'est un bon gars, il est au ciel. Et en fait, on espère que tout le monde va au ciel. Puis souvent, c'est quelque chose de pensée positif. Ben oui, c'est une bonne personne, il est au ciel, puis il est au ciel. Puis l'idée aussi, on aimerait ça le savoir. On aimerait ça le savoir. Les gens qui sont morts avant nous, c'est quoi qui nous dirait? Assez que même des gens vont voir des voyantes, des choses comme ça, pour essayer de communiquer, pour avoir de l'information. Pour savoir des choses. Et dans Luc, il y a une histoire qui, justement, qui vient jouer dans les mêmes cordes que ça. Un petit peu de même, parce que, je sais pas pour toi, j'ai toujours trouvé des fois dans les funérailles, Simon, que dans un sens, on veut juste se flatter dans le sens du poil. On veut juste faire s'encourager, même si on le sait vraiment pas, même si on n'a aucune espèce d'idée, c'est juste que... Puis même des fois aussi, ça fait pas trop de sens. Mais on aime les personnes, puis on veut le mieux pour les autres. Oui, puis on veut les encourager. Mon fils, dernièrement, est allé dans une funéraille d'une personne qui avait vraiment pas vécu une bonne vie, là. En fait, la personne s'est faite tuer. Puis, encore là, on disait plein de bonnes choses sur la personne, puis c'est de la présence de Dieu, etc. Intéressant. Et si un mort pouvait nous dire quelque chose? J'aimerais bien, hein? Et si Jésus nous enseignait sur exactement ça? Ça ressemblerait à quoi, donc, dans Luc 16, mettons? Il me semble que... Puis j'espère que le sujet va capter l'attention des auditeurs, parce que c'est comme si on a des funérailles, puis les morts vont nous parler. Ouais. Mais en fait, c'est Jésus qui nous parle via ces personnes-là. Qu'est-ce que le mort nous dirait? Oui, on est dans une situation. Wow! C'est quoi le message de ces personnes-là qui sont dans l'au-delà maintenant? On a le texte biblique qui nous en parle. C'est à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Peut-être juste nous mettre un peu en contexte du début de l'histoire, puis on va arriver à un point marquant. Donc, c'est Jésus qui raconte l'histoire d'un homme riche qui s'habillait bien, il avait une grande vie extraordinaire, tout allait bien, bref. Ouais. Puis, d'une part, puis d'un autre part, il y avait un autre homme, qui était pauvre, qui s'appelait Lazare, puis qui était couché à la porte du riche, puis il était bien content quand il pouvait ramasser les graines qui tombaient en bas de la table du riche. Les chiens, par exemple, venaient lécher ses ulcères. Bref, la vie était pas rose pour lui. Ça va pas bien. Et là, l'un comme l'autre, par exemple, les deux hommes meurent. Et c'est la réalité. Le pauvre comme le riche, tôt ou tard, on arrive à la mort. Ouais. Et les deux hommes sont emportés par la mort. Le riche meurt et dans le séjour des morts, c'est dit il était en proie à une grande souffrance. Oh! Attends un peu. Et ça, c'est pas politiquement correct. Tu n'as pas le droit de dire ça si tu vas à des funérailles. Mais ça, c'est ce que Jésus nous dit. D'une part, il y a un homme qui avait vécu une vie sans s'occuper de Dieu, mais le texte nous dit qu'il est en proie aux grandes souffrances. Puis même Jésus va aller plus loin. Il va nous donner les paroles mêmes de cet homme-là. Puis il va lui dire « Car je souffre cruellement dans cette flamme ». Donc, tu sais, des fois, les chrétiens, on est accusés de dire « Ah, les flammes de l'enfer, c'est une image. » Non, mais là, c'est Jésus qui donne une illustration, là.
Clairement. Fait qu'il donne pas une illustration de quelque chose qui n'existe pas. Qui est pas vrai. Oui, exactement. Donc, ça, c'est cet homme-là, puis d'une part. Puis, Jésus va même dire, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant que tu étais sur la terre, puis tu ne t'es pas occupé de moi. » Puis, mais Lazare, lui, maintenant, il est dans le sein d'Abraham. Il est dans ma présence. Et il se repose maintenant. Il ne souffre pas, Lazare. Okay, donc, on a deux cas, là. Il y a deux places. Une place de souffrance, une place de paix. Une place où quelqu'un ne s'occupe pas de Dieu, donc ça va dans la place de souffrance. Et si dans le sein d'Abraham, ça veut dire que c'est un homme de foi. Oui. Alors, c'est un homme qui s'occupait des choses de Dieu. Être riche et pauvre au ciel, ça n'a plus d'importance. Rendu là, non. C'est qu'il y en a un qui a de la foi, puis l'autre n'a pas. OK. Puis il n'y a pas de... Excuse-moi l'anglicisme, in between, de entre les deux. Là. Non. Non, c'est un ou l'autre. Et Jésus, il fait ça clair. On est dans une situation où Jésus nous parle de la vie après la mort. Là. Ouais, on a deux êtres humains là, qui y font face. Et c'est une grande question existentielle. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Bien, il y a deux places. Une qu'on souffre et l'autre qu'on est en paix. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Puis ceux qui ont la foi, c'est dans la paix, dans la bénédiction. On va aller plus loin un petit peu plus tard par rapport à la foi et tout ça. OK, puis là, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, le contact avec ceux qui restent. Et là, le riche qui est en train de souffrir, il va faire une prière. Jésus nous raconte l'histoire à partir du verset 27 de Luc 16. Le riche dit alors, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. » Donc, lui, il sait qu'il reste 5 frères sur terre. Puis l'autre, Lazare, qui voit qu'il maintenant est dans la paix, il dit, « Envoyez-les! » c'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Ça fait du sens. Moi, je suis en train de souffrir, je suis en enfer, je suis dans une place de tourment. Hey, va dire à mes frères que c'est... Regarde, qu'ils changent leur patente, qu'ils changent leur façon de voir, qu'ils changent... C'est comme l'autre, c'est comme Lazare, qui s'occupe de Dieu un peu. Va leur dire. Ça a du sens. Ça a du sens et c'est formidable. La Bible nous dit qu'est-ce que les gens dans l'au-delà voudraient nous communiquer. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais on l'ignore. C'est un texte qui est savoureux, qui est... inconfortable, mais savoureux. Important, oui, majeur. Oui. Je souffre. Oui, mais attends un petit peu. Abraham, il répond quoi? L'histoire continue. Abraham répondit... Regarde, là, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, ils ont Moïse et les prophètes. C'est l'Ancien Testament. Au complet. Les 39 livres de l'Ancien Testament. Bref, ils ont quoi? La parole de Dieu. Ce que nous, on appelle la Bible. Vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas le Nouveau Testament. Non, mais à cette époque-là, il n'était pas écrit, le Nouveau Testament. Exactement. Ils ont tout ce qu'on a, nous autres, dans nos mains, mais qu'ils les écoutent. Parce que s'ils n'écoutent pas au verset 31, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. Hein? Fait que même si j'envoyais Lazare leur dire « Non, écoutez-moi », ils n'écouteraient pas. Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ça, c'est spécial, hein? Jésus nous dit que si un mort revenait pour nous avertir, on ne l'écouterait pas. Ça ne changerait rien. Parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu? Après la pause, on va regarder ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Martin, on a fini. La loi et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes. S'ils ne croient pas à la loi et les prophètes, même si j'envoie quelqu'un, ils n'y croiront pas. Ça donne de l'importance à la loi et les prophètes, mais peut-être qu'il y a des gens à la maison qui se disent « Mais c'est quoi la loi et les prophètes? » On a parlé de l'Ancien Testament. Juste avant, là, on aimerait tout ça voir un miracle. Oui. On aimerait tout ça voir quelque chose de surnaturel. À quelque part, en dedans de nous autres, là, moi le premier. Là. S'il faisait ça, là, je croirais. Ça serait facile. Oui. Mais la Bible est remplie de personnes qui ont vu des miracles puis qui n'ont pas cru.
Dieu nous dit complètement le contraire, que même s'il y a un miracle de même, ils vont pas plus croire en moi. L'important, c'est qu'ils aillent voir Moïse et les prophètes. Bref, on l'a mentionné, c'est la parole de Dieu. Ouais. Le texte de la parole de Dieu. Et ça, Martin, c'est une très, très longue introduction de notre série qu'on prend la Bible et on découvre d'un couvert à l'autre à quel point Dieu a de la suite dans les idées. Et on est dans Josué. Ça fait déjà une émission, on est dans la 2e émission dans Josué. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce que c'est important, la Bible. Et souvent, on minimise un peu l'importance. Puis je vais lire 2 versets qui... C'est vraiment clair. Donc, Josué, c'est lui le leader que Dieu a choisi pour diriger son peuple vers la terre promise. Et dans la terre promise, il fallait qu'il conquérisse. Il y avait du monde déjà là. Oui, c'était pas des gens qui disaient « Bon, mais c'est beau, on s'en va, venez-vous-en. » Non, pas du tout. Alors, ouais, on fait ça comment? Donc, Dieu s'adresse à Moïse. « Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est intéressant lorsque c'est dit « en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite ». T'en rappelles qu'est-ce qu'on vient juste de lire dans le Nouveau Testament? Moïse et les prophètes. Toute la loi, toute la parole de Dieu. Moi, là, tu as cet homme-là qui est à la tête de plus de 2 millions de personnes. Il doit aller conquérir un pays. Il doit faire face à des géants, à des villes fortifiées, à des armées. Lui, il y a un peuple qui sort de l'esclavage, puis il y a une petite marche de 40 ans dans le désert. Bref, c'est pas fameux. Puis lui, c'est juste un homme qui doit diriger un peuple qui est pas facile à gérer. On le vit avec Moïse. Pas du tout. Puis Dieu lui dit, je te le promets, je vais être avec toi. Tu as la loi. Ta part, là, c'est de suivre ça. Si tu veux réussir dans les entreprises, et les entreprises, c'est conquérir la terre promise, c'est pas de se faire une belle vie. Non, c'est d'obéir à Dieu, puis de prendre possession de ce que Dieu lui promet. Suis la loi. Si tu suis la loi, ça va fonctionner. C'est quelque chose. C'est de consulter Dieu, Simon. Oui. C'est de ne pas consulter nous-mêmes ou même une expérience qu'on pourrait être en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qui vont se fier sur leur expérience. Ah, j'ai une petite chaleur. Dieu m'a parlé. Wow. Si c'est complètement contraire à ce que Dieu a clairement écrit noir sur blanc, il y a une problématique majeure. C'est spécial que Jésus raconte une histoire de faire référence à la loi, à Moïse, aux prophètes. Pour le ciel, puis on va s'imaginer, mais c'est dans l'Ancien Testament, ça? Oui. Sa façon de venir nous chercher à Dieu n'a pas changé. La façon d'être sauvé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est la même. C'est la même chose. C'est faire confiance à Dieu. Parce qu'on s'imagine dans notre tête que, je prends les 10 commandements, il faut tout, je les fasse. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable. Les 10 commandements, c'était pour nous démontrer qu'on n'était pas capable. En plein ça. Puis c'est spécial. On peut en prendre certains si je veux dire juste tu ne mentiras point. Simon, tu es capable de jamais rien faire ça. Tu ne convoiteras point. Tu ne désireras point ce que quelqu'un d'autre a. Tu vas toujours faire ça toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas aimer Dieu. Avant tout. Avant tout, plus que tout. Tout ce que tu fais est pour lui tout le temps, de ton premier souffle au dernier. Non, elle est coupable sur le garde en masse. OK. La loi est là pour nous démontrer qu'on a besoin d'un sauveur. La loi est là pour nous démontrer qu'on a besoin de dépendre de Dieu. Ici, Josué doit mémoriser, méditer, apprendre. Il doit chérir la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse, pour être certain de dépendre sur Dieu. Et ça, Simon, ce que tu dis, j'aime ça parce que, vous savez, ça, c'est la parole de Dieu, la Bible. Il y en a ils veulent se servir de ce livre-là comme un genre de talisman, un porte-bonheur. J'ai ma Bible avec moi. Non, quand on lit le texte, là, ça dit pas, bon, tu vas t'asseoir sur la Bible, là. Tu vas t'assurer qu'elle est toujours dans ta table de chevet, là, puis elle est proche, tu peux mettre ta main dessus. Là. Non. Tu vas
l'écouter, tu vas faire ce qu'elle dit, tu vas la méditer. Ça veut dire quoi, méditer? C'est même pas juste, tu dois lire la Bible. Non, tu dois la méditer. Réfléchir. Puis là, il dit constamment, jour et nuit, là. Constamment, là. Tu dois être en train de l'appliquer, de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici, comment l'appliquer dans ta vie, comment l'appliquer dans ton cœur. Chaque histoire qui sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, chaque histoire sont là pour nous révéler Dieu. Pas pour de l'information, premièrement. Premièrement, c'est Dieu se révèle au travers de l'histoire. Je veux découvrir qui est Dieu, puis je veux voir comment ça rentre en relation avec moi. Quand je lis la Bible, je veux rencontrer Dieu parce qu'il veut me dire qui est, puis il veut me dire qui je suis, puis il veut me dire son plan pour moi. Hey, c'est le même jour de l'émission, hein? Puis c'est d'en être imprégné. Puis là, il dit, comment tu peux faire ça, là? Tout le temps. Tu es toujours en train de lire, tu rouvres la Bible, tu es toujours ton nez dedans. Non, mais c'est que si tu en lis, puis tu as ça dans ta tête pendant toute ta journée, ça va te nourrir, tu vas réfléchir, tu vas le méditer, tu vas l'appliquer. Et quand tu vas avoir à prendre des décisions, ben tu vas les faire en relation, basées sur ce que tu as lu. Le proverbe du jour, si on est le 8, on lit le proverbe 8. Si on est le 12, on lit le proverbe 12. Je vous garantis, les proverbes, c'est la sagesse que Salomon nous laisse. Pour la vie sur Terre. Exactement. Ça, c'est un exemple. Un exemple. Alors, quand on médite ça, alors notre cerveau est comme renouvelé, notre intelligence, elle est renouvelée et on commence à penser comme la volonté de Dieu, comme Dieu pense. En plein ça nous transforme. Et ici, c'est ce que Dieu demande à Josué qui va conduire le peuple. Et puis, Simon, tu me permets? Ah, bien, certainement. On vous le dit tout le temps, mais on vous encourage à vous procurer une Bible. On peut vous offrir un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. L'adresse apparaît à l'écran. Mais si vous voulez aussi avoir l'Ancien Testament, vous pouvez vous en procurer un. C'est un livre qui est vraiment pas cher. Celui-là, il est à compter de 10 $ à la Librairie chrétienne de Québec, plus frais d'envoi. Mais procurez-vous vous-même votre Bible et allez voir pour vous-même et demandez simplement à Dieu de vous ouvrir les yeux et il va le faire. L'Ancien et le Nouveau, la Bible complète. La Bible complète. Mes chers amis, après la pause, on va continuer pour réussir dans nos entreprises. On a beaucoup à dire là-dessus. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour. Avoir du succès dans nos entreprises. Ouais, c'est le fun, non? Oui, mais il faut faire attention de ne pas faire dire au texte qu'est-ce qu'il ne veut pas dire. Qu'est-ce qu'il ne dit pas. Ouais. C'est quoi ça devrait être nos entreprises? Bien, prenons le texte, là. C'est qui parle? C'est Dieu à Josué pour prendre possession de la terre promise. C'est ça. Et la terre promise, on a dit que c'est une image claire, évidente. Du ciel. De la félicité éternelle avec Dieu. Dans la présence de Dieu, ouais. Où il n'y aura plus de mal. C'est le paradis qui a été perdu en Éden. Ouais. Où il n'y aura pas de mort. Puis une belle description à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. Donc, ça devrait, à la lumière de ce qu'on vient de dire, ça, là, c'est quoi ça devrait être les entreprises? Les gens qui sont à la maison, là, ils devraient soupirer après quoi? Que réussir dans mes entreprises. Pour ma part, c'est de faire la volonté de Dieu pour ma vie. Dans le cas-là, c'est que Dieu avait choisi Josué pour diriger, faire entrer son peuple. Pour son peuple, c'était quoi? C'était de rentrer dans cette terre promise-là, de goûter à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et je crois que Dieu a des plans pour ta vie, pour ma vie. Et comment on les découvre? Bien, personnellement... Dans la parole-là. On lit ce texte-là, mais c'est un texte qui est vraiment cher à mes yeux parce que Dieu m'a parlé... Alors, j'avais une décision super importante à prendre. J'étais rendu là et j'enseignais sur ce texte-là. Et à 3 reprises dans ce chapitre-là, en fait, à 4 reprises, Dieu dit à Josué d'être fort,
de prendre du courage, puis il dit, c'est toi qui vas faire cette tâche-là. Et c'est de cette façon-là que j'ai été convaincu que Dieu, c'est ce qu'il me demandait de faire, d'accepter ce nouveau rôle-là pour ma vie. Fait que Dieu nous parle par sa parole. Clairement, mais il faut pour ça... Il faut avoir le nez dedans. Il faut la méditer, méditer. la réfléchir, être saturé. Et là, moi, comme tu as dit, Dieu a une volonté pour les choses de nos vies et tout ça, mais je pense qu'il y a... Pas je pense, je suis convaincu qu'il y a une volonté principale. Et ça, je fais référence à ce qu'on a parlé au début. À cette fameuse histoire de l'homme riche puis de Lazare, qui meurent, qui s'en vont dans leur place respective. Un qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu et qui était dans une place de souffrance. L'autre qui s'intéressait aux choses de Dieu, qui avait une foi dans les promesses de Dieu et qui est allé dans un lieu de paix. Et ça, Martin, chacun d'entre nous, la parole de Dieu pointe dans cette direction-là. Mais ça vient rejoindre, je dirais à peu près tous les êtres humains, parce que tôt ou tard, on se pose toute la question, qu'est-ce qui arrive après la mort? Après la vie sur Terre, où est-ce qu'on va? Dans quel état? Est-ce que ça finit là? Mais Dieu nous dit que non, ça finit pas là. Jésus est très clair. Puis dans Jean, au chapitre 3, verset 36, on le voit encore, ces deux places-là. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors qu'on pense réussir dans nos entreprises ici, prenons un instant pour faire comme « wow, wow, il y a quelque chose de pas mal plus important dans ma vie. Qu'est-ce qui arrive quand je meurs? » La vie après la vie sur Terre. Parce qu'on est créé des êtres éternels. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais notre âme ne mourra pas. Où est-ce que je vais? Dans quel lieu? Puis c'est pas basé sur ce que j'ai fait, ça parle de foi. Celui qui croit au Fils ou celui qui ne croit pas au Fils. Je crois que c'est dans la dernière émission qu'on a fait, j'ai lu le texte, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est encore Jean dans une de ses premières lettres qu'il a écrite. Dieu nous laisse les instructions pour pouvoir arriver à bon port. Et c'est ce qu'il avait dit à Josué. Prends la loi, là, puis agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il a même dit, sois fort et courageux. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça, Simon? Ah, mais Dieu a dit, en te conformant à tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et Abraham a dit aux riches qui souffrent, bien, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont qu'à l'écouter. Alors, mes chers amis, vous avez la Bible entre les mains, j'ai la Bible, tu as la Bible entre les mains. Puis Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Mes chers amis, tout est là. Et on va aller à la pause. J'aimerais vous poser, avez-vous la vie éternelle? Vous, aujourd'hui, maintenant. Où est-ce que vous allez si vous mourrez? Pas ce que vous aimeriez. Où est-ce que vous allez? Je vous laisse réfléchir à ça pendant la pause. On revient après. Bonjour. On a commencé avec une histoire percutante. Un homme riche qui finit dans un lieu de tourment. Lazare, dans un lieu de paix. Il y en a un qui ne s'occupait pas des choses de Dieu, puis il y en a un qui avait la foi. L'homme riche dit, peux-tu envoyer quelqu'un envoyer à mes frères, dire qu'il y a d'autres façons de faire? Puis la réponse est non.
Parce que s'ils ne croient pas à Moïse et les prophètes, s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, ben ils ne croiront pas à la personne que j'ai envoyée. Ce qui nous ramène à dire la parole de Dieu est suffisante pour pouvoir nous diriger vers le voyage le plus important de notre vie. Celui qui va se terminer, puis qu'on va aller à une de ces deux places-là. C'est quoi s'occuper, pas s'occuper des choses de Dieu, et c'est quoi avoir la foi? Tu me poses la question. Exactement ça. Et j'aimais l'histoire qu'on a lue avec Josué au début, parce que c'était pas... Dieu n'a jamais demandé à Josué, bon, fais toutes tes affaires-là, check mark. Non. Et l'espoir pour chaque être humain, c'est que Dieu nous a créés à la base, chaque être humain pour être en relation avec lui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est séparé de Dieu à cause de nos péchés, de nos fautes. Il y a une séparation qui s'est créée. Mais Dieu, il veut nous réconcilier, il veut nous ramener à lui. Et c'est pour ça que Jésus s'est offert sur la croix. C'est pour ça que Jésus est venu. En fait, le but de Jésus en venant sur la terre, c'est de s'offrir, mourir sur la croix pour être notre réconciliation, pour payer la faute qui nous revenait. C'est impossible par nos propres moyens de pouvoir être réconcilié avec Dieu. C'est impossible qu'on puisse le faire. Cet homme-là, le mauvais riche, a essayé, n'a pas été capable. Dieu il dit à Josué, fais juste suivre mes paroles, fais juste suivre qu'est-ce que je t'ai dit. Et la chose extraordinaire, c'est lorsqu'on réalise ça, on met ça en application dans notre vie, on confesse nos fautes, on met notre foi dans Jésus, on peut se réjouir parce qu'on peut avoir la vie éternelle dès maintenant. J'aimerais relire un verset que je vous ai lu tantôt, mais en changeant juste 2-3 petits mots. Vous allez voir. Puis c'est pas mal de changer ces mots-là. Ça change vraiment pas le sens. Hein? Car Dieu a tant aimé toi, t'a tant aimé toi. Mettez votre nom, mon nom, Simon. Car Dieu a tant aimé Simon, qu'il a donné son Fils unique afin que toi, mettez votre nom, moi, Simon, crois en lui, ne périsse point, mais que Simon ait la vie éternelle. Jésus est venu sur cette croix, comme Martin l'a dit, pour moi, pour toi. Que si je crois en lui, je ne périsse point. Aller à une place qu'on ne veut pas aller, mais qu'on mérite d'aller. Mais que j'ai la vie éternelle, une place de paix, réconciliée. Le mot central, c'est le mot foi. Et l'autre mot, c'est votre nom. Je vous encourage, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ça se passe par la foi. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.